Le journal. Les titres du journal. La prison centrale de Libreville enregistre une tentative d'évasion armée des détenus. Ils sont 4 selon le ministère de la Justice qui a ouvert une enquête pour en savoir un peu plus. Pendant ce temps, les opérateurs économiques du Wellington dénoncent les égarements des forces de l'ordre. Des abus d'autorité et autres comportements déviants sont observables en cette période de confinement partiel. La société civile sensibilise les populations sur le coronavirus. Le réseau des organisations des jeunes Africains leaders des Nations Unies s'est illustré ce week-end à travers des activités à Libreville. Enfin en sport, le coronavirus affecte toujours le calendrier sportif. Un manque à gagner pour de nombreux annonceurs favorables au report des compétitions pour l'an prochain. Bienvenue à tous. 4 prisonniers dont 3 Gabonais et 1 Sénégalais, auteurs de tentatives d'évasion à la prison centrale de Libreville. L'information vient d'être révélée par le ministère de la Justice à travers un communiqué. Ces derniers, armés de 2 revolvers de type calibre 12 et de 3 machettes, ont effectué 2 tirs de sommation au niveau du portail de la prison, créant ainsi la psychose parmi les personnes environnantes. Selon les autorités judiciaires, les 4 détenus auraient été extraits de leurs cellules en dépit des mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en milieu carcéral. Les agents mis en cause ont été arrêtés et l'enquête se poursuit pour établir les responsabilités des uns et des autres. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Allons dans le Wellington où la tension reste perceptible dans la ville d'Oyem. Tension consécutive au comportement, semble-t-il, déviant des forces de l'ordre dénoncé par les opérateurs économiques. C'est ce que nous rapporte Firmin Elebian-Mesui. Confinement total ou partiel, état de siège ou patrouille policière. Bref, ce sont autant d'interrogations qui alimentent les conversations des populations de la transnationale Nord depuis l'application de la mesure barrière gouvernementale de préservation de la santé des populations contre le coronavirus. Boutiques et autres points d'alimentation hermétiquement fermés, augmentation abusive du prix du taxi de 100 à 200 francs en interurbain. Les agences de transport quasiment fermées. Économiquement, l'on enregistre au titre des inconvénients une forte baisse de l'économie de rente due au ralentissement des activités des secteurs générateurs d'emplois et de revenus. Séraphin Meunier, président du syndicat des transporteurs. C'est conformément aux mesures gouvernementales que la direction générale a trouvé mieux de fermer les portes de l'entreprise et on a mis tous les travailleurs en quarantaine. Il n'y a même plus de service minimum, tout est fermé. La patrouille effective des forces de l'ordre visant à faire respecter la mesure de confinement n'est pas sans conséquence. Un compatriote requis en anonymat et un certain nombre de tenanciers de boutiques sollicitent des plus hautes autorités un réaménagement. À Oyem, à chaque fois qu'un événement arrive, il y a toujours eu un abus d'autorité. On a demandé à ce que les gens ne s'attroupent plus. Même si on trouve une seule personne au bar, on te met dans le camion, on arrête les baffles. Ils font maintenant le contraire de ce qu'on leur a demandé. Ils ne font plus le travail, ou bien ce qu'a dit la loi a dit quoi? La loi a demandé à ce qu'on ne s'attroupe plus. Mais on te trouve seul dans un bar avec ta bière, on te dit monte dans le camion. Est-ce que c'est ce que la loi a demandé? On ne sait plus. On nous arrache les baffles. On dit une personne à 70 000 francs. Une fois on te met dans le camion, prépare déjà 70 000 francs. Dans ton bar, tu n'as même pas un stock de 20 000. Et c'est 70 000 francs que tu vas aller payer pour une bière. Par rapport au confinement, nous remarquons qu'il y a trop d'abus au niveau des autorités, surtout les forces de l'ordre. Ils sont là pour protéger les biens et les personnes. Mais on dirait qu'il y a une certaine anarchie qui s'effectue. Nous sommes même dans les bas quartiers. Un petit boutiquier, tu n'as même plus à payer le pain. Fermé. Les agents de sécurité en poste à Oyem prennent le Wellington comme étant un fortune club. Le gouvernement n'a jamais dit de ramasser
les appareils dans les bars. Au titre des avantages, l'on note tout de même la préservation des populations contre le virus, le rapprochement des couples et une possible augmentation du taux de natalité après cette période. Suivez mon regard. En ligne, l'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien mesures. À Libreville, par contre, la pandémie du coronavirus change les habitudes de la population. Les personnes fréquentant les lieux d'ambiance, notamment les bars et autres troquets, sont de moins en moins présentes. Edgar Kaba est allé à l'échangeur de Nzerayon et au canal jouxtant la maison de la radio Georges Rahuiri. Échangeur de Nzingayon, prenant la descente du côté droit, là se trouve une série de bars, coin mythique au dire de certains adeptes de Bacchus et friands de braise. Des lieux dits, les retrouvailles. Nous avons rencontré Rodrigue qui ne peut plus prendre une bière à cet endroit. Là vraiment, le taux d'ambiance ici a totalement baissé. C'est plus vraiment ça, il n'y a vraiment plus rien de bon. On n'en veut pas aussi totalement au gouvernement, c'est à cause de l'épidémie qui a envahi le monde entier. Au niveau des bières, nous ne consommons plus, on a arrêté parce que c'est totalement fermé. Il n'y a même pas moyen de boire une bière quelque part, machin et tout, parce que les règles vraiment sont très strictes. Autour d'un jeu de dames, une autre personne remontée s'est également confiée à nous dans ces lieux, presque devenus déserts. Vous voyez, le trou est vide, nous sommes en train de perdre le temps avec le damier. On n'a plus de bière, c'est que les groupuscules de jeunes qui jouent au damier. On perd le temps, il n'y a pas la bière. Pour boire maintenant la bière, il faut rentrer dans les mapanes, dans les profonds, dans les quartiers comme les Gobelés. Pour pouvoir se taper une bière même qu'on vend souvent même à 600, 700. Nous sommes en confinement, on respecte les lois de l'État. Mais je veux faire une reproche à l'État. Comme prendre les mesures, il nous faut les mesures d'accompagnement. Partons de là, allons dans un des coins réputés pour son ambiance. Il s'agit du Canal, lieu situé derrière la maison Georges Rahuiri, au boulevard Triomphal. Le climat a totalement changé de ce côté aussi. Témoignage. C'est une période assez difficile puisque les bars ne s'ouvrent plus. Ah, mauvaise ambiance, on souffre. Coronavirus. On dit qu'on doit ouvrir le matin ou fermer au plus tard 17h. Quelle ambiance encore? Nous sommes comme les orphelins, les orphelins. Il n'y a même pas de client. En plus, les bars sont fermés. C'est les emportés. Quand un client vient, il veut manger. On dit emporter, il dit non. Je veux m'asseoir pour boire. Il tourne le dos, il part. Selon d'autres témoignages recueillis dans ces lieux d'ambiance et d'activité économique aussi, les acteurs attendent impatiemment la destruction rapide du Covid-19 pour retrouver ces coins où il faisait bon vivre dans un passé récent. Beaucoup salivent encore en se rémémorant. Edgar Kaba, vous restez avec nous. Les mesures barrières instaurées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 au Gabon conduit les responsables des structures sanitaires à s'adapter à ces exigences. C'est le cas des CTA, Centre de traitement ambulatoire de l'hôpital de Nkembo, et celui du Centre hospitalier universitaire de Libreville de réorganiser leurs services afin de mieux prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida. Edgar Kaba, reportage. En cette période de crise sanitaire, nous avons suivi le parcours d'une jeune fille et celui d'une femme assez mûre, tous deux infectés par le VIH-Sida, se rendant au CTA de Nkembo et au CTA du CHU de Libreville pour suivre des soins habituels, en toute quiétude, disent-elles. Il n'y a aucun changement au niveau de l'approvisionnement, c'est comme d'habitude. Venez le matin, vous déposez vos carnets et on vous appelle pour la pharmacie. Et maintenant pour la réception, on vous stocke tous dehors et puis on vous appelle à toute l'heure. Si on t'a donné un traitement de 3 mois, tu viens après 3 mois. Si c'est 1 mois, après 1 mois, ça dépend. Je suis venue retirer les examens et aller montrer les résultats chez le médecin. De là où je verrai ce qu'on va me dire. Quand j'arrive au CTA respect, les 1 mètre et quelques, ça se fait depuis ce matin, puisque c'est là que je suis arrivée. J'ai eu déjà mon produit d'un mois. Nous sommes au centre de traitement ambulatoire du centre hospitalier universitaire de Libreville, où la responsable de la structure, le docteur Alexandrine Nancy, nous parle de la réorganisation du CTA en cette période où le coronavirus fait des ravages dans le monde. Les patients séropositifs que nous prenons en charge au sein du CTA du CHUL prennent régulièrement leurs médicaments. Nous veillons à ce que, vu la crise sanitaire, ils ne viennent pas en nombre important. Nous prenons 10 qui peuvent s'asseoir en respectant la distance de 1 mètre. Nous leur donnons 3 mois de médicaments. Quand ils sont un peu faibles, nous leur donnons également les 3 mois en leur demandant que si jamais ça n'allait pas, ils pouvaient appeler ou bien ils pouvaient passer comme ça, on les prendrait en charge. Les personnes vivant avec le VIH-Sida ne devraient donc pas avoir de problème de bilan ou d'approvisionnement en antirétroviraux durant cette période de Covid-19. Bonne nouvelle pour les patients des hôpitaux publics du Gabon. Elle est consécutive à la suspension récente de la grève du CIMEFOGA, syndicat des médecins fonctionnaires du Gabon, en raison de l'augmentation du nombre de cas testés positifs au Covid-19 enregistrés actuellement dans notre pays.
Par cette démarche, le CIMEFOGA encourage le personnel médical à être au service de la nation. Le Gabon lance dès la semaine prochaine une opération de dépistage sur tous les cas contacts des 7 personnes contaminées du coronavirus. C'est ce que Guy-Patrick Obion, le porte-parole du comité de lutte contre cette pandémie au Gabon, vient d'annoncer. Cette opération vise à connaître concrètement l'état de santé de toutes les personnes considérées comme cas contacts. Cependant, le Gabon recherche toujours les 160 cas ayant été en contact avec les 7 personnes testées positives. Riposte contre le Covid-19, les partis politiques s'invitent dans la prévention. Le PDS, Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Daoré Bongo, vient de distribuer des kits dans plusieurs marchés de la commune d'Akanda. Issa Steve Mefan. Le PDS de Maître Séraphin Daoré Bongo vient de boucler sa caravane de riposte contre la Covid-19 dans la commune d'Akanda. En tête de ce peloton, Carmen Dao, au cadre de ce parti, accompagné du vice-président du parti Ange Safoun Chama, du secrétaire général adjoint Jean de Dieu Yembi Mangala, des conseillers municipaux de la localité éponyme ont reçu tous à leur passage un accueil chaleureux des populations avec à la clé la distribution des kits composés essentiellement des gels hydroalcooliques, savons, masques et autres gants pouvant lutter indubitablement contre cet ennemi commun qu'est le coronavirus. Poursuivre le message de sensibilisation à l'endroit des populations. Et c'est dans ce sens que le PDS a initié un certain nombre de caravanes de sensibilisation et de soutien aux populations. La semaine dernière, le PDS a organisé cette caravane au niveau de Port-Gentil et aujourd'hui il s'agit de le faire au niveau de la commune d'Akanda. Donc c'est tout simplement, comme je le disais, pour poursuivre cette sensibilisation-là sur les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et aussi de manière pragmatique d'apporter un soutien aux populations. Aujourd'hui il s'agit d'aider les femmes du marché donc qui sont toujours au contact du public en leur donnant des petits kits avec du gel hydroalcoolique, avec des masques, des gants, enfin tous ces équipements-là de protection et de pouvoir continuer à porter le message de sensibilisation à l'endroit des commerçantes et des commerçants. À toutes fins utiles, le PDS, dans son giron, propose entre autres au pouvoir public le dépistage systématique des populations, la création d'un fonds de solidarité nationale, invitant chaque Gabonais à tout niveau que ce soit à contribuer fort justement au dit fonds. Selon des sources parcellaires du PDS, la caravane s'ébranlera sous peu dans d'autres localités du pays, a-t-on appris au sein de cette écurie politique. Parlons cette fois sensibilisation avec la société civile. Le Rojalnu, réseau des organisations des jeunes Africains leaders des Nations Unies, a mené des actions ce week-end à Libreville pour une prise de conscience des jeunes face à ce virus. Ré Moussavou. Au moment où la situation épidémiologique du Gabon sur la pandémie de Covid-19 se stabilise, le Rojalnu, réseau des organisations des jeunes africains, leaders des Nations Unies, appelle la jeunesse gabonaise à prendre conscience de cette pandémie qui ne cesse d'endeuiller plusieurs familles dans le monde. Rodrigue Anthony Mwapawala, président du Rojalnu section Gabon. Nous sommes dans une situation particulière. En tant que jeunes leaders, nous écoutons un certain nombre de choses. Dans des quartiers, il y a des personnes qui disent que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réalité. Nous voulons dire à la jeunesse que c'est un fléau, c'est une maladie réelle, c'est une pandémie parce qu'elle touche tous les pays du monde. Et donc, il nous faut respecter toutes les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement, les respecter et les mettre en œuvre, les appliquer pour briser la chaîne de contamination. Et que chacun de nous est responsable. Protégeons-nous pour protéger les autres. Le Rojalnu salue les actions menées par les autorités gabonaises pour chasser cet ennemi invisible. Nous nous réjouissons en tant que jeunes de tous les efforts déployés par les dirigeants de notre pays, en tête desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous regardons également que le gouvernement, la société civile, etc. et tous les autres acteurs sont pleinement impliqués dans cette lutte contre le Covid-19. Nous espérons avec l'implication et les efforts de tout le monde pouvoir prendre le dessus sur cette pandémie et la bouter hors de notre pays. Pour accompagner le gouvernement dans cette guerre contre le Covid-19, le Rojalnu entend se mobiliser aux côtés des autres acteurs de la société dans cette lutte. Les mesures de lutte contre le coronavirus prises par le gouvernement ont des incidences sur les charges de plusieurs opérateurs économiques à Libreville.
C'est pourquoi le syndicat autonome des ouvriers de transport et des activités connexes, à travers une déclaration à Libreville, sollicite du gouvernement des mesures d'accompagnement pour soutenir leurs activités. Écoutons à ce sujet son président Jean-Stanislas Choukou Leboudou, joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba. Je tiens déjà à féliciter les transporteurs qui ont eu à respecter les mesures mises en place par les membres du gouvernement. Aujourd'hui, tous les transporteurs qui sont affiliés à notre structure syndicale portent des toucans, mettent des gants. Mais la seule chose que nous avons constatée, c'est que nous n'avons pas eu de mesures d'accompagnement. Nous nous sommes dit que après avoir mis en place ces mesures, on devrait avoir les mesures d'accompagnement comme on le constate dans d'autres pays. Aujourd'hui, le gasoil reste toujours à 670 francs, l'essence 685 francs. Demain, nous allons devoir payer les taxes municipales, la patente, en fait l'impôt en général. Comment allons-nous nous en sortir? Aujourd'hui, nous avons fait un constat. On nous a demandé de respecter 1 mètre d'intervalle entre deux individus. Dans les transports urbains, le petit taxi, il n'y a pas 1 mètre d'intervalle entre le chauffeur et le client. La distance est de 70 cm. Entre le chauffeur et le client, qui est juste derrière, assis derrière le chauffeur, la distance est de 90 cm. Dans le taxi-bus, aujourd'hui on transporte 8 personnes. La distance qu'il y a entre le client qui est derrière le chauffeur et celui qui suit est de 70 cm. Entre le chauffeur à la cabine et le client qui est aussi à la cabine, la distance est de 70 cm. En ce moment, nous sommes exposés. Mais plus grave, nous constatons qu'il y a toujours des postes de contrôle et ces agents qui nous contrôlent ne sont pas eux-mêmes protégés. Ils n'ont pas de toucan, ils n'ont pas de gants. Ils interpellent les chauffeurs qui viennent devant eux, ils les reçoivent sans toucan, sans gants. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des gels. Nous avons fait déjà le tour des pharmacies, nous n'arrivons pas à trouver des gels. Les questions d'organisation sanitaire pour les cas de personnes touchées par le Covid-19 au centre d'une rencontre à la primature. Julien Kogebe-Kalé, en sa qualité de président des organes du comité de pilotage de lutte contre cette pandémie, a échangé avec les différents responsables de ces structures avant de visiter les nouveaux sites de mise en quarantaine. Gaël Bimba Okoko, compte rendu. Il a réuni les responsables des organes scientifiques et techniques pour voir avec eux les différentes décisions à prendre sur les modes de traitement à appliquer aux personnes atteintes du coronavirus. Chaque cas n'ayant pas forcément le même degré de contamination. Dr Max Limoukou, ministre gabonais de la Santé. Il y aurait un protocole pour les cas sévères graves, un protocole thérapeutique pour les formes modérées et un protocole thérapeutique pour les cas simples. Donc en dehors des protocoles, on a vu l'organisation sanitaire, on a vu aussi les modalités pratiques en termes de diagnostic positif, donc les tests qu'il va falloir faire pour justement en voir un diagnostic précis. Au moment où la problématique liée à l'utilisation de la chloroquine fait couler beaucoup d'encre de salive dans le monde, la contribution de la recherche scientifique du Gabon sur la question a été faite au Premier ministre, chef du gouvernement. Jean de Dieu Moukani Ouangou, ministre gabonais de la recherche scientifique. Dans le protocole qui va être rendu public, les scientifiques se sont clairement prononcés là-dessus et il appartient au Premier ministre qui rendra compte au chef de l'État et va le faire savoir aux populations. L'IFAMETA, justement, est sur le point de proposer, s'agissant de la solution hydroalcoolique, une solution effectivement originale gabonaise. Après avoir échangé sur l'organisation des structures sanitaires, le patron de l'administration s'est rendu à Ngondje, au nord de Libreville, pour visiter l'état d'avancement des 2 nouveaux sites retenus pour la mise en quarantaine des personnes touchées par la Covid-19. Général Romain Tsoa, président du comité technique. Ces 2 sites sont fin prêts à recevoir ces personnes qui seront mises en quarantaine. Nous avons déjà commencé par le Rendama et donc nous sommes en train de poursuivre cette montée en charge avec l'hôtel Heliconia et le camp turc. Donc qui met à notre disposition pratiquement 80 chambres qui peut accueillir en fonction donc des besoins. Les orientations des comités scientifiques et techniques remis au Premier ministre Julien Kogebe-Kalé, leur mise en œuvre revient aux politiques. Parlons de l'interpellation des populations face à la propagation du Covid-19. Les pouvoirs publics sensibilisent chaque jour les compatriotes en rappelant les mesures préventives. Sonia Ada Assumbe.
Le changement brusque et brutal de nos trains de vie habituels depuis un certain temps, l'annonce chaque jour de centaines de morts dans la planète à travers des médias sont sujettes à des interrogations. Interrogations certes, mais ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous vivons, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, est bien réel. La maladie à coronavirus existe, et ce, sous le regard impuissant des dirigeants de ce monde. La nature implacable, la montée exponentielle des décès, la vitesse du mode de propagation du Covid-19 laissent penser que ce virus est là pour décimer l'espèce humaine. Hommes, femmes, personnes âgées, enfants, riches, pauvres, blancs ou noirs, ce virus n'a pas de frontières ou de préférences. Il attaque sans exception. Face à ce cas de sinistre international déclaré, le monde prend des mesures pour essayer de le freiner avant de trouver un remède définitif. Parmi ces mesures, le confinement. Le Gabon, notre pays, a eu pour première réaction nationale pour l'instant le confinement partiel. C'est vrai, nos habitudes et mouvements sont réduits, nos libertés prennent un coup, mais c'est cela le prix à payer pour préserver nos vies. Il y a aussi la distinction sociale qu'il faut respecter et certains gestes qui rentrent peu à peu dans notre quotidien, comme se laver les mains, ne pas se serrer les paumes de main, etc. Toutes ces mesures, loin d'être anodines, sont capitales. Et les respecter, c'est préserver sa vie et celle de l'autre. Mais s'il y a des tricheurs, c'est-à-dire des personnes qui bravent ces restrictions, alors il est possible que le gouvernement prenne des décisions plus fortes et plus dures pour la santé des populations. Respectons les consignes données, adaptons-nous à la situation actuelle et nous vaincrons ce mal au Gabon. Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Face à la propagation du coronavirus à travers le monde, les organismes internationaux s'en inquiètent. C'est dans ce sens que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle l'Afrique à plus de responsabilités dans la lutte contre le Covid-19. Les bailleurs de fonds internationaux qui promettent de l'aide financière aux pays touchés par la pandémie. Régis Meignier. La province du Yunnan en Chine populaire est le berceau malgré elle de la pandémie du coronavirus qui tient le monde entier en haleine, mieux en respect depuis le mois de décembre dernier. Au nombre des pays les plus touchés, l'Italie qui affiche le palmarès le plus macabre d'un peu plus de 4500 morts. Plus de 700 personnes sont encore en fait décédées hier. Des inhumations s'y succèdent sans condition effectuées la plupart du temps par l'armée. Il n'y a plus de place pour les messes habituellement officiées par des prêtres, dont certains font partie des victimes. Des images d'une rare insoutenabilité inondent les télévisions du monde où l'on voit des cercueils alignés le long de la nef des églises et les allées des cimetières. Les allées de ces lieux de repos éternel sont si exigus qu'elles n'accueillent plus les cercueils, qu'au compte-gouttes quand cela est possible. Deuxième de cordée de cette pandémie planétaire, l'Espagne. Là-bas, le temps semble s'arrêter. Le spectacle macabre qui y accourt provoque la psychose chez ses habitants. Tous les 2 jours, on y dénombre plus de 500 morts, au point que les morgues des principaux hôpitaux de ces grandes villes soient pleines. Entre installation de ces nombreux morts du coronavirus dans ces morgues et leur acheminement vers leur lieu de sépulture, le temps semble figé. La patinoire de Madrid s'est substituée aux morgues traditionnelles pour accueillir les morts. Plus de 700 encore aujourd'hui. La France, 3e pays de cordée à être affecté par la pandémie, voit, elle, son chef Emmanuel Macron tenir des conseils de défense pour arrêter les meilleures stratégies à même de stopper, sinon d'éradiquer le coronavirus qui se propage. De même sont érigés des hôpitaux militaires qui puissent suppléer les hôpitaux traditionnels. Si le succès n'est pas encore au rendez-vous, le président français ne baisse pas sa garde. Dans une adresse à la nation, il y a 3 jours à Mulhouse, berceau de la pandémie en France, il a révélé sa détermination à aller à bout d'elle, le temps y est encore laissé au temps. Le Portugal, quant à lui, paraît le moins touché des pays européens, 500 cas. Même si le chiffre est assez élevé, il est tout naturellement moins alarmant que ceux de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Plus préoccupant encore, le Premier ministre britannique Boris Johnson est affecté par le virus, il est donc en confinement. L'on parle aussi de l'infection du prince Charles. La dangerosité du coronavirus est telle que nul au monde ne soit à l'abri. Dans une interview accordée ce matin à RFI, Radio France Internationale et France 24, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait un plaidoyer au cours duquel il a instamment demandé aux pays africains de s'organiser davantage pour lutter contre la nouvelle pandémie du siècle, le coronavirus, et demandé dans le même temps que soient soutenus ces pays africains.
Les institutions financières internationales ont d'ores et déjà annoncé l'octroi possible d'une aide financière de plus de 3 000 milliards d'euros aux pays affectés par la pandémie. Dans cette guerre encore sans fin, scientifiques et politiques du monde entier sont toujours à pied d'œuvre, à travers réunions qui se succèdent sans condition, pour vaincre cet ennemi commun qu'est le coronavirus. Autre fait, l'augmentation des violences conjugales à travers le monde. Cette situation résulte du confinement institué dans de nombreux pays. C'est le cas de la France où le ministère de l'Intérieur est en train de mettre en place un dispositif avec l'ordre des pharmaciens pour venir en aide aux victimes des violences conjugales. Aude Guiviga. Depuis mi-mars 2020, les violences conjugales ont augmenté. En France, selon les autorités, une situation inédite qui alarme les associations de lutte contre les violences envers les femmes. Cette période de confinement destinée à enrayer la pandémie du coronavirus était déjà redoutée par les acteurs mobilisés contre les violences faites aux femmes. Pas de répit pour ces femmes contraintes de vivre en huis clos avec leur agresseur pendant plusieurs semaines. Pour faire face à cette situation, le ministère de l'Intérieur est en train de mettre en place, avec l'ordre des pharmaciens, un dispositif. Ce qui signifie que durant la période de confinement, les pharmacies pourraient devenir le refuge des personnes victimes de violences conjugales pour donner l'alerte. Concrètement, la personne violentée par son conjoint et isolée à domicile pourra demander de l'aide à la pharmacie. Fragilisées par le confinement, les femmes victimes de violences se retrouvent au quotidien dans un face-à-face à la maison avec un conjoint violent, ce qui nécessite une réorganisation du confinement en France avec la mise en contribution des pharmacies. Une situation qui pourrait survenir au Gabon quand on sait que les femmes victimes de violences conjugales souffrent en silence. Malgré les efforts des plus hautes autorités du pays et la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui s'emploie au quotidien à lutter contre les violences faites aux femmes, rappelons qu'en Chine, le confinement dû au coronavirus a causé une augmentation de 30% des demandes de séparation. Cette cohabitation forcée pour la bonne cause laisse craindre une augmentation des violences conjugales à travers le monde, comme quoi il vaut mieux prévenir que guérir. Le sport avec vous, Chivarol Mekumonkulu. Le Covid-19 affecte le calendrier sportif marqué par le report des Jeux Olympiques et les compétitions amateurs. Effectivement, les sponsors préfèrent attendre l'arrivée des jours au meilleur, car en plus de la pandémie du Covid-19, ils doivent également faire face au danger d'une récession économique. Les sponsors, aussi bien locaux qu'internationaux, préfèrent donc l'année prochaine, compte tenu du chaos que cela aurait été actuellement. Autre report, cette fois pour l'an prochain, le championnat d'Afrique d'athlétisme. La Confédération africaine d'athlétisme a annoncé ce 27 mars que les prochains championnats d'Afrique, initialement prévus du 24 au 28 juin en Algérie, auront désormais lieu en mai-juin 2021, compte tenu de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus. Enfin, la Première Ligue est-elle résolue à une saison blanche? Plusieurs clubs de ce championnat souhaiteraient aujourd'hui obtenir l'annulation de la saison en cours. Promis à un sacre national que leurs supporters attendent depuis 1990, les joueurs de Liverpool pourront bien voir leurs efforts et leur remarquable saison anéantis, car plusieurs formations de l'élite anglaise cherchent à obtenir l'annulation pure et simple de l'exercice en cours. C'est sur ces notes de sport que se referme ce radiojournal préparé par l'équipe de la rédaction. Mais avant, le rappel des titres. La prison centrale de Libreville enregistre une tentative d'évasion armée des détenus. Ils sont 4 selon le ministère de la Justice qui a ouvert une enquête pour en savoir un peu plus. Pendant ce temps, les opérateurs économiques du Wellington dénoncent les égarements des forces de l'ordre. Des abus d'autorité et autres comportements déviants sont observables dans cette période de confinement partiel. La société civile sensibilise les populations sur le coronavirus. Le réseau des organisations des jeunes africains leaders des Nations Unies s'est illustré ce week-end à travers des activités à Libreville. Enfin, en sport, le coronavirus affecte toujours le calendrier sportif. Un manque à gagner pour de nombreux annonceurs favorables au report des compétitions pour l'an prochain. C'était le journal, mesdames, messieurs. Merci d'avoir fait une place chez vous pour Radio Gabon. Tianda Villalengimini, Chivarol Mekui Monkulu, Achille Mwanda Moussoti vous disent merci, ainsi que toute l'équipe technique de la radio. On se retrouve très prochainement sur Radio Gabon, la référence.
Le Trésor public informe les usagers que le paiement numéraire en espèces de la main-d'œuvre non permanente et des retraités de l'État se fera le lundi 30 mars 2020 dès 8 heures sur l'ensemble de ces guichets. Par ailleurs, le paiement sera effectif au sein du réseau bancaire le mardi 31 mars 2020 aux horaires habituels de chaque agence. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor rappelle à l'ensemble des usagers que le respect des mesures barrières est une obligation permettant d'assurer la santé de tous. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.